Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le scanner et l'IRM que je vous avais fait précédemment. Là, on va passer à la partie numéro 2, toujours centrée sur la douleur et notamment la douleur liée aux pathologies vertébrales. Donc dans cette partie 2, nous allons traiter exclusivement de ce paramètre douleur puisque c'est celui qui diminue votre qualité de vie. Donc tout d'abord, on va parler sur la maîtrise que vous pouvez avoir sur la douleur. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le problème que vous avez au niveau de vos lombaires par exemple n'est pas corrélé à l'intensité de la douleur. C'est-à-dire que c'est pas plus vous avez mal, plus le problème est grave au niveau de votre douleur. Il n'y a qu'à voir, je vais vous prendre un exemple, lorsque l'on se coupe le doigt, par exemple en cuisinant, on ne se coupe pas le doigt, mais on se coupe légèrement, c'est sensible pendant un moment. Or, on sait très bien que la gravité de cette coupure n'est pas quelque chose de vraiment important. Donc, douleur n'est pas liée à la gravité. Ensuite, il y a le paramètre lié au temps auquel la douleur s'est installée. C'est-à-dire que plus vous aurez eu mal pendant un temps relativement long, plus votre système va s'organiser autour de la douleur et va entretenir ce phénomène-là. C'est pour ça que quand on a mal, il faut essayer assez rapidement de réguler ce problème de la douleur, soit par un traitement médicamenteux, soit par un traitement physique. Et la troisième chose qu'il faut savoir, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez les moyens, il existe des possibilités de désapprendre à votre dos à ressentir cette douleur. Et ça, c'est super important, ce terme de désapprendre, parce qu'on va voir comment vous pouvez faire. Donc, l'objectif étant de réentraîner son système à diminuer la douleur. Et pour ça, il y a deux paramètres qui sont super importants. C'est mieux comprendre la douleur, c'est-à-dire que vous allez demander à votre thérapeute d'avoir des informations sur ce système de la douleur, mais également vous-même vous renseigner sur des sites sérieux sur le phénomène de la douleur, comment il transmet l'intensité, comment il est constitué, et surtout comment vous pouvez faire pour inhiber cette douleur. Et ensuite, une fois que vous aurez bien compris cette douleur, vous allez renforcer les stratégies pour essayer, donc selon votre sensibilité à vous, selon votre culture, selon votre histoire, mettre en valeur les éléments qui vous permettent de diminuer cette douleur. Alors si l'on regarde un petit peu plus bas la partie, la vignette rouge et la vignette verte, tout d'abord, vous pouvez et vous devez savoir que la douleur elle est majorée par des systèmes qui sont pas uniquement physiques mais qui sont comportementaux. Donc il y a le stress, il y a le syndrome dépressif ou l'anxiété, il y a le fait de ne pas pratiquer d'activité physique, il y a la fatigue liée au travail parce qu'on ne se sent pas bien au travail, mais aussi la fatigue physique, notamment liée à un manque de sommeil, à des insomnies, et on sait maintenant que le sommeil a une importance capitale dans les douleurs. Les croyances que vous avez par rapport au mal au dos, par exemple, se pencher en avant est néfaste pour le dos, alors que c'est totalement faux. Et la pression que vous pouvez avoir soit à la maison, soit au travail, on rejoint un petit peu la notion de fatigue et la notion de déprime. Et si l'on regarde maintenant la vignette verte, eh bien c'est tous les moyens qui vont vous permettre de faire face à ce que l'on vient de voir dans la vignette rouge, c'est-à-dire lutter contre la sédentarité en faisant régulièrement de l'exercice, réduire le stress avec des techniques par exemple de sophrologie, de relaxation, de méditation, bien manger, bien dormir, ça c'est dans le cadre de la fatigue bien évidemment, avoir une vie sociale, c'est-à-dire sortir avec vos amis, aller au restaurant et aller au cinéma par exemple, avoir comme objectif de prendre véritablement le contrôle de votre santé et ne pas obligatoirement se référer au médecin ou au kiné, mais c'est à vous de prendre votre santé en main. Et pour finir, eh bien,
vous mettre dans la tête qu'il existe des solutions pour diminuer votre douleur et que ce n'est pas une fatalité. Voilà un petit peu tous ces éléments qui vont vous permettre de réguler et de vous réentraîner à inhiber la douleur. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez maintenant de votre côté, vous prenez un petit carnet et vous allez noter toutes les choses qui vous font souffrir, qui majorent la douleur. Ça, c'est une première chose. Et en face de ça, vous allez mettre en exergue toutes les choses qui vous permettent de diminuer la douleur. Déjà, ça va vous donner des éléments pour lutter contre la douleur et également pour arriver à avoir une stratégie pour inhiber cette douleur. En sachant que tous les paramètres ici sont des moyens qui vont vous permettre de lutter contre cette douleur. Voilà un petit peu l'ensemble des moyens que vous avez pour inhiber cette douleur et commencez donc à mettre en place ce travail et faites-vous aider si vous allez éprouver le besoin et la nécessité par un professionnel de santé, que ce soit votre médecin, votre kiné ou votre infirmière par exemple. Je vous dis à bientôt pour la 3e vidéo sur le mal au dos et notamment la douleur.